Oui, vous regardez la belle Charlotte, Monsieur Yannick à l'instant. Et puis, mon ami qui me doit, mais qui m'a bêché. Oui, non, il faut que je dise les choses comme ils sont. Je vous ai écrit, monsieur. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez... Non, faut pas mettre monsieur Yannick dans l'affaire là. Tu veux... En fait, faut pas mettre Gary dans ma famille. En fait, faut pas mettre Gary dans ma famille. Non, tu as compris le système. Yannick, l'audace peut-il me venir? En fait, là où il est actuellement, c'est que ce que vous êtes en train de dire là, vous êtes en train de causer. Bien. On va régler ça en famille. Ah, c'est fini. Ok, chers amis téléspectateurs, nous sommes de retour sur ce plateau. Et tantôt, c'était le jeu. Et pour tous ceux qui sont heureux pour M. Ataï, il y a le message qui pleut. Je vais lire d'abord avant d'introduire le thème de ce matin. C'est calme-toi même. Ah, Seigneur. Non, le monsieur à lunettes a gagné. Et félicitations. On partage ces 2000 francs. Non, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Moi, je vous offre ça, passer à la télévision togolaise à 8h35 et puis on gère ça, il n'y a pas de problème. 35 qui sera déjà parti. On reçoit les 2000, bien sûr. Bonjour Nectar, j'aime trop votre émission. C'est Jason depuis le Cameroun. Je vous souhaite un bon week-end en passant et on est ensemble, l'équipe. Bon. Bonjour l'équipe. Bonjour. Monsieur Elias est vraiment comique. Le goût de la victoire. Oh, comique. Parce que j'attendais. Courage à vous. Monsieur Kodovi Abalo depuis Abuja. Merci, monsieur. Bonjour les amis. Salut, bonjour. Monsieur Ataï, il sait se débrouiller. Mais ça fait plaisir de faire rire le public. Que Dieu vous bénisse. Signé Jacques depuis le Niger. Donc, on a eu 3 messages du Niger, du Nigeria, du Cameroun. Et le premier message, je ne sais pas d'où ça vient. Mais il y a un message qui dit « Bonjour Nectar, c'est Koumaï Dieudonné Yurukila de la préfecture de la Bina. Vraiment, c'est avec plaisir quand nous suivons la TVT. Mais il faut suivre la TVT tous les jours, tous les matins, tous les midis, tous les soirs, même à l'aube. Nous, on est toujours en travail. Et ça se passe très bien. Tu veux faire commérage? Monsieur Ataï a vraiment apprécié les messages. Mais je crois qu'il m'a soufflé dans l'oreille ici que si les messages pouvaient être accompagnés de cadeaux, ça serait mieux. Page Instagram, Elias Ataï. Page Facebook, Elias Ataï. Je confirme. Bon, il y a la page et puis il y a le compte. Donc, essayez de trouver là où vous voulez. Le compte. Les comptes. Parce qu'il il a 3 comptes. Il y a banque et puis il y a portable. Donc, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à le contacter sur ces réseaux-là. Il faut dire que je suis disponible et accessible. Là. À tout moment. C'est pas donné non plus. Aujourd'hui, c'est vendredi et ils sont là pour la 2e fois. Le vendredi passé, ils étaient là. Nous avons parlé. Nous avons donné des conseils. Nous avons aussi appris. Parce que pour certains d'entre nous, c'était bien d'échanger avec eux. Et ils étaient... Madame Charlotte. Je suis là, à nouveau, sinon de nouveau, et avec grand plaisir. J'aime bien la tenue. Ben, après, comme on le dit, la mayang après. Ah, au fait, les filles à mi blonde qui ont dit En même temps, mieux. Minya faut que 10 milliards. Donc, bon, merci. Sinon, c'est la signe. Oh là, il faut bien parler. Non, c'est bon. C'est calé. C'est calé. Tout est calé. Calé Grégoire. C'est pas émission, tout est calé de faire ici. D'accord, c'est calé. D'accord. Bonne arrivée. Hein. Merci beaucoup. Vous m'avez manqué. Vous aussi, vous nous avez beaucoup manqué. Vous êtes venus les mains vides sans mon habit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et qu'il fasse que ce que vous avez, le kimono que vous avez porté ce matin, que Jésus fasse qu'il revienne à ma fille Amande. Et puis, elle dit ma fille, réglage. Petite soeur. Parce que là où ça va, là, c'est pas bon. Aujourd'hui, nous allons parler de comment former les leaders de demain. Surtout du rôle des jeunes dans le développement de notre cher pays, le Togo. Et nous savons que nous sommes assez
à vouloir avancer dans cette vie. Et assez aussi ont des blocages. Et en même temps, quand on est en déblocage, on se tourne vers des mentors. Il y a ces messieurs, ces dames qu'on regarde, on se dit, je veux être comme cette personne-là. Mais la question de savoir, est-ce que la personne est un leader? Est-ce qu'il peut vraiment diriger ce jeune-là vers là où il faut pour la société et en même temps pour le Togo? Bon, moi je suis impactée par Mme Charlotte Guézéré ce matin, spécifiquement à 7 minutes, parce qu'elle me doit. Il faut savoir se positionner dans la vie. Alors, oui, c'est très, très important. Bien, on va commencer par les dames. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission la dernière fois, vous allez vous présenter. Et après, les messieurs vont suivre. Et nous allons entamer notre débat avec la contribution de toute l'équipe. Merci beaucoup. Je garde le micro pour dire à nouveau bonjour à tout le plateau, bonjour à tous les téléspectateurs et surtout ceux qui nous suivent ce matin depuis la Bina. Pagoуда, Farandé, Sola, partout. Hein. Bonjour à tous. Vous pouvez dire bonjour dans votre langue si vous voulez. Hein. Vraiment, ce serait très intéressant. Alors, ça, c'est ça parfois. Bon, on se comprend. Oui. Sinon, je suis Médée Charlotte Guézéré, journaliste présentatrice, également membre du réseau Youth. Madame. Bonjour à tous. Bonjour. Vraiment, tout le monde se porte bien ici. Oh non, quand même, ça pète la forme. C'est intéressant. Véronique Aïbadi Akbaki, oui. Également membre de Youth. Attendez, vous terminez la course quand même. Alors merci, c'est encore un plaisir d'être là. Oui, c'est mon ennemi juré. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Encore une fois, je suis Haddad Biadja, je suis senior analyste au ministère de l'Industrie et je suis également membre fondateur de l'association Youth for Youth. Membre fondateur de l'association Youth for Youth. Monsieur, je veux pas dire votre nom. Donc présentez-vous s'il vous plaît. S'il vous plaît, debout un peu, même debout. Pourquoi moi? Debout. Ah, parce que c'est vous en plus. Debout. Parce qu'il a une taille là. Si vous insistez. Ah, mais quand même, j'insiste. Nous insistons. Si vous faut regarder les chaussures. Et puis, il faut tout regarder. La montre. Ok, d'accord. Elle fait ma lutte en fait. Bonjour, c'est Mefa. Bonjour. Bonjour à tous ici sur le plateau et bonjour à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent. J'aime la bonne énergie qui se dégage de ce plateau. Ça permet vraiment de requinquer pour lancer la journée. Merci. Donc, je suis Yannick Amédomé. Je suis secrétaire général de l'association Youth for Youth et de formation ingénieur hydrogéologue. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général de Youth for Youth. Secrétaire général, il y a beaucoup de choses qui sont derrière nous. Bien sûr. Comme quoi, monsieur Taï? Mais très souvent, en fait, le secrétaire, il marche avec les comptables aussi. Dans une autre vie. Donc, on sera très amis. Vous allez loin. Ah ouais, je vais déjà loin. Oui, vous allez loin. Donc, monsieur Yannick, vous avez compris? J'ai cru comprendre. J'espère qu'après l'émission, on essaiera de mieux comprendre. Parce qu'à ce stade où vous êtes actuellement, vous pouvez vous lever et vous asseoir à tout instant. Donc, il faut bien répondre. Pas gentil. Pas gentil. On va s'arranger. Maintenant, vous êtes arrivé. Je disais tantôt que le thème de ce matin, c'est le rôle des jeunes dans le développement du Togo. Mais en même temps, on va parler de leadership et tout ce qui va avec. Et ma première question ira comme suit. Selon vous, un bon leader, c'est qui? Moi, qui silence? Je me jette à l'eau. Ah oui, jetez-vous à l'eau. Déjà, pour moi, une des valeurs que je mettrais pour un bon leader, ce sera celle de l'apprentissage. C'est quelqu'un déjà qui continue d'apprendre, un bon leader. Il apprend pour mieux drainer les autres. Il apprend de ceux qui sont en dessous de lui. Il apprend aussi de ceux qui sont au-dessus de lui. Et c'est sur la base de toute cette expérience qu'il accumule qu'il essaye de drainer le maximum de monde possible. Donc, ce serait peut-être un des descriptifs d'un leader que je mettrais en avant déjà, pour commencer. D'accord. Et si on peut citer 2 caractéristiques d'un bon leader, c'est quoi?
À part le fait qu'il doit être tout le temps à la quête des connaissances. Peut-être pour ajouter à ce que Yannick vient de dire, moi je parlerai de l'empathie. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a, généralement dans les environnements professionnels, il y a peut-être un leadership où le leader ne se sent pas forcément empathique des personnes qu'il lead. Donc c'est très important également quand vous avez de l'empathie pour votre personnel, que d'une manière ou d'une autre, ils ressentent ça. Et quand ils ressentent ça, ils sont plus impliqués, ils sont plus inspirés par le travail que vous faites. Ils se disent que vous pensez à l'objectif, mais vous pensez également à eux. Donc voilà, je crois que c'est une caractéristique importante aussi. Ok, Madame Guézeri. Moi, j'ajouterais qu'un bon leadership, c'est ce leadership-là aussi qui inspire. Parce que quand vous faites, le bon leader, c'est celui qui sait faire et qui sait faire aussi. Parce que vous le faites bien, on s'inspire de vous et on avance. Mais c'est aussi celui-là qui sait cultiver l'esprit d'un succès collectif. Okay. Ce n'est pas que moi qu'on doit applaudir, mais qu'on vous applaudisse avec moi et qu'ensemble, on atteigne nos objectifs et qu'on aille loin et qu'on inspire, qu'on draine du monde. Alors là, voilà, on est bon leadership pour moi. D'accord. Et on a assez de jeunes qui... Bon, on est jeunes parce que j'ai 18 ans. Parce que de la même génération sur ce plateau. 18 ans. Quand j'ai commencé là, quand j'ai commencé à la fois en même temps, Charlotte a fait... Nous sommes tous des jeunes et la jeunesse est jusqu'à 90 ans. Hein. Oui, j'ai un peu poussé. Il vaut mieux garder l'esprit vif de jeunesse, d'enfance, parce que ça aide beaucoup aussi pour la santé mentale, le moral et tout ça. Quoi. Justement, après on va faire un peu. Ouais. C'est vrai que ça fait longtemps. On aura 5 minutes comme ça, on va faire un peu en direct. C'est très important. Alors, nous jeunes aujourd'hui, Togolais, ici on est au Togo et nous incarnons en fait cette nationalité, cet amour pour cette patrie-là. Et comment est-ce que nous jeunes Togolais, nous pouvons incarner ce leadership dont vous venez de parler? La réponse était déjà un peu dans la question. Vous avez parlé de patriotisme. Je crois que c'est quelque chose qui m'a interpellé. Ouais. Voilà, je pense qu'une des valeurs que nous devons de cultiver, c'est vraiment l'esprit patriotique. C'est très important. Je crois que quand on cite aujourd'hui l'exemple de pays qui ont réussi, qui ont eu un développement rapide sur une période donnée, lorsqu'on creuse, après tout ce qu'ils ont eu à faire, peut-être le travail, etc., la base, le fondement, c'est d'abord le patriotisme. C'était l'envie de voir sa nation rayonner. C'est-à-dire, c'est de se dire la patrie ou rien. Je pense que c'est vraiment cette valeur-là qui est le commencement de toute chose. D'accord. Un autre rapport? Oui. Le patriotisme, parce que ça permet d'aller au-delà. Si j'aime, je dois donner ce qu'il faut pour que mon pays réussisse. Et surtout si la base de mon pays constitue un taux de jeunes très élevé et que la jeunesse n'est pas patriote, c'est fauché. Donc, surtout ça que je voulais ajouter, ou bien je voulais renchérir le patriotisme. Merci. Oui, monsieur Yannick? Ce qui est étrange, c'est que cette valeur de patriotisme dont Haddad vient de parler fait partie des valeurs principales au sein de Youth, qui font qu'on se sent Youth ou qui font une particularité des membres de ce réseau. Il y a des valeurs d'excellence dont on parle souvent, mais le patriotisme, c'est vraiment cette flamme-là qui va vous faire aller au-delà, qui va faire la différence entre quelqu'un qui est juste excellent, qui se bat pour faire bien les choses, et le patriote qui pense au-delà de sa personne, qui pense le bien-être de toute la communauté. Comme M. Attaï. Moi j'ai une question par rapport à ça, par rapport au patriotisme. Je vois qu'il y a un jeune peut-être qui nous suit, il se dit, c'est quoi il fait concrètement? Quand on parle de patriotisme, c'est quoi ces valeurs-là dont nous parlons? Ok. Le patriotisme, pour moi, je dirais, c'est dans toutes nos actions, dans tout ce que nous faisons, c'est de se poser certaines questions. Ce que je fais, est-ce que cela profite au plus grand nombre? Est-ce que cela met en avant ma communauté? Quand je parle de ma communauté, c'est celle de mon pays, celle de ma patrie. Quand je fais mon travail, est-ce que c'est dans l'intérêt
de mon pays? Les actions que je pose au jour le jour, est-ce que ça va dans l'intérêt de mon pays? Est-ce que ça va faire en sorte que le Togolais qui se trouve à Saint-Cassé, à Djarkpanga ou dans une autre contrée du Togo, est-ce que ça va dans son intérêt? Est-ce que ça va dans l'intérêt du plus grand nombre? Est-ce que ça permet à notre pays d'atteindre des standards ou d'avoir une renommée qui fait notre fierté? Parce que dès que vous sortez de votre pays, quand vous allez à l'étranger, on a des étiquettes sur les nationalités. On a des étiquettes sur les nationalités. Donc, toutes les actions que vous posez font de vous un peu le flambeau, l'ambassadeur de votre pays. Oui. Donc, tout ce que vous devez faire, vous devez d'abord avoir cette notion-là du bien-être commun. Et quand vous le faites, même dans au plus petit poste, que vous soyez un gardien, que vous soyez un directeur, que vous soyez un ambassadeur, quand vous pensez toujours au bien-être commun, au bien-être de la nation, ça change en même temps votre façon de faire. Ça change votre façon de travailler. C'est ce sentiment-là qui vous permet de faire des heures supplémentaires en vous disant ce que je le fais, ce n'est pas pour moi uniquement, mais je le fais pour le bien-être de tous. Quand je fais une heure supplémentaire peut-être à l'hôpital ou quand je fais une heure supplémentaire à l'école, je ne le fais pas pour moi, mais pour le bien-être de tous. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important. Oui, monsieur. Oui, et ces dernières années, nous avons une expression qui est apparue qui s'appelle l'influence. Quelle différence on peut faire entre un influenceur et un leader? Je pense qu'en leader, on part aussi, il y a des leaders d'opinion. Un leader, c'est celui-là qui porte, allons-y simple, hein, comme un message. Moi, je défends aujourd'hui le leadership des jeunes, où je parle aujourd'hui de questions de genre, où notre pays est vraiment en bonne position, où on voit aujourd'hui, on compte au Togo, beaucoup plus de femmes à des postes de décision. Et voilà, pour moi, des leaders qui font dans leur quotidien un travail ou mènent des actions pour justement faire véhiculer ce message-là aux jeunes filles pour dire, si vous êtes fille ou femme et que vous êtes née au Togo, voici une opportunité pour vous de rêver aussi devenir Premier ministre, de devenir président de l'Assemblée nationale, parce que ça a été possible. Vous avez eu des dévancières en la matière. Les influenceurs, chacun fait sa part. Mais quand on regarde un peu dans notre écosystème, on allie ça beaucoup plus aux activités, je vais dire, économiques, où à l'appui des commerciaux, ils viennent apporter quelque chose pour justement faire exploser les ventes d'une activité, où on a aussi des influenceurs sur le plan opinion, mais là on va beaucoup plus parler d'activisme, où je défends une cause. Tout est dans son contexte, mais chacun joue de sa partition pour faire quelque chose de positif. Et c'est de ce côté-là que nous apprécions on va dire cet ensemble d'apports qui permet d'avancer, d'aller plus loin. Et on s'adapte au temps. Les influenceurs, c'est de notre génération. À l'époque, il n'y a pas eu ça. Il n'y a eu que des leaders. Nous, si quelqu'un a rêvé d'évoluer dans l'administration parce qu'il a vu peut-être ses parents ou ses frères réussir dans ce domaine-là. Aujourd'hui, ceux qui optent pour l'entrepreneuriat également parce qu'ils ont eu des modèles proches qui ont réussi. Donc, je pense que l'idée au même à Youf, c'est le message qu'on fait passer aussi avec les jeunes, c'est que chacun, très tôt, apprenne à se retrouver, à savoir qu'est-ce qui me va le mieux. Est-ce que je suis beaucoup plus carriériste, bureaucrate? Est-ce que je suis beaucoup plus dans l'entrepreneuriat? Et comment, à mon échelle, je peux apporter quelque chose de plus? Moi, je suis vraiment fière, que ce soit sur le plan national ou à l'international, quand on a la chance de sortir, de croiser des Togolais, qu'on vous dise, mais waouh, vous faites quelque chose d'extraordinaire. Et on a des modèles aujourd'hui. Hein. Moi, je vois, et c'est pourquoi j'apprécie beaucoup ce que les associations font, parce qu'ils donnent l'opportunité aux jeunes de se former, de faire leur premier pas de leadership en prenant des décisions, mais aussi en menant des actions concrètes. Quand je prends la journée du 1er juin, par exemple, qui nous tient beaucoup à cœur à Youf, où on contribue à cette politique de reboisement, où il faut planter des arbres, il faut aussi en prendre soin. Et quand on s'y retrouve, on voit des jeunes décider d'abord, parce que c'est d'abord une décision personnelle. C'est ça aussi, oui, de responsabilité. Prendre des responsabilités, de se dire, personne ne m'y oblige. Mais je le fais parce que je comprends l'importance et je vois que c'est utile pour ma communauté. Alors là, je le fais.
Et le leadership, c'est comme ça qu'on apprend petit à petit à vraiment gravir les échelons, à apprendre. Parce que voilà, chaque décision porte aussi son lot de doutes, de risques, de responsabilités. Donc je pense que chacun joue son rôle dans son contexte et fort heureusement, on avance avec ça. Super. Et peut-être un petit point aussi que j'aimerais rajouter, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'influenceurs dans notre écosystème au Togo qui ont une certaine visibilité, même à l'étranger, à l'extérieur, tout ça. Donc, et tout de suite, Yannick parlait du patriotisme, des actions concrètes qu'on pouvait faire. En particulier, c'est dans les petites actions de pouvoir honorer sa patrie, de pouvoir mettre en avant, etc. Donc, moi, je pense que c'est deux choses que, si on allie, ça peut être vraiment bénéfique pour notre pays. C'est-à-dire que quand on a de l'influence et qu'on est capable de porter notre drapeau, d'amener les gens, quand je dis les gens, les étrangers, à s'intéresser à notre pays, on ne peut pas être plus fier de soi qu'autre chose. C'est-à-dire, c'est bien d'être influenceur, c'est bien de pouvoir créer du contenu qui intéresse les gens, mais c'est encore mieux d'y apporter un sens et d'amener un pays à rayonner à travers ce qu'on fait. Moi, vraiment, j'aimerais profiter pour inviter vraiment les influenceurs à faire le branding de leur pays. Et c'est par là, hein, aujourd'hui, on a des exemples très concrets. Je ne vais pas dire la Côte d'Ivoire, je vais pas dire, mais vraiment, ils ont compris comment, à travers cette influence-là qu'ils ont, comment ils arrivent à faire le branding de leur pays. Et ça fait rêver le monde. Donc, je pense que c'est quelque chose que nous aussi, on peut faire. On a des gens qui sont très connus, qui sont très suivis. Parfois, je suis vraiment étonné de voir que dans la sous-région, je ne vais pas citer de nom, mais des gens sont vraiment très suivis. Mais il suffirait qu'ils, dans leur contenu, de manière subliminale, qu'ils arrivent à vendre le pays pour que des gens s'y intéressent. Ça fait monter le tour. Et c'est bénéfique pour nous tous. Et je pense que c'est ça un peu Je aussi. pense sur ce côté-là, c'est que ça commence par venir. Il y a certains influenceurs qui ont commencé par vendre le pays et on leur dit félicitations pour ceux qui ont commencé et pour ceux qui n'ont pas encore commencé, commençons ensemble. Ensemble. Oui, Madame Armande? Moi, j'ai une question. On parlait d'influenceurs qui aspirent aussi à être des leaders, des jeunes qui veulent être des leaders. Moi, je me demande quels sont les rôles spécifiques en fait que ces jeunes-là ou ces influenceurs-là pourraient incarner pour pouvoir apporter quelque chose de nouveau au développement du Togo. Très belle question. Chacun a sa partition à jouer dans le développement de notre pays. Si je continue sur la lancée de M. Haddad, il a tout à l'heure parlé d'un aspect qui est important dans toute la sous-région actuellement, c'est le tourisme. Le tourisme, c'est quelque chose qui est transversal, qui permet à tous les acteurs d'une chaîne de se faire un peu de blé, si on peut parler ainsi. Donc, quand vous avez, par exemple, des influenceurs qui se mettent à vendre la destination de votre pays, parce qu'on ne se trompe pas, chacun vend son pays. Chacun le vend et de la meilleure des manières. Quel que soit le pays où vous irez, vous trouverez des bons et des mauvais côtés. Donc, tout ce que les gens font, c'est de vendre le bon côté. Pouvoir attirer le maximum de personnes à venir vers vous, vers votre destination. Et là, quand vous faites ce genre d'influence qui permet de faire le branding de votre pays, indirectement, vous contribuez à son développement parce que vous aurez des gens qui auront envie de venir voir ce que vous présentez. Et quand ils viennent depuis l'aéroport, les vendeuses, les hôtels, les gozem, les taximans, etc. Vous avez toute une chaîne qui profite de cela. Ça, c'est un apport concret de ce qu'une influence, de ce que quelqu'un peut apporter à son pays dès qu'il allume sa caméra. C'est déjà un aspect, ça. Un autre aspect aussi à prendre en compte, c'est peut-être celui dans lequel on met en avant, pas forcément côté touristique, mais ça peut être des capacités ou un savoir-faire qui existe dans votre pays. Je suis toujours sur le cas des influenceurs. C'est-à-dire, vous avez de la matière à vendre. Elle peut être intellectuelle, elle peut être touristique ou physique, mais vous avez de la matière à vendre dans votre pays. Et ça peut vous permettre, rien qu'en étant à distance, parce que maintenant on est dans un monde connecté, vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour faire rentrer des capitaux. Donc, il y a des opportunités. Il y a des opportunités que la jeunesse doit saisir en se basant sur tout ce qui est digital, réseaux sociaux et autres. Il y a des opportunités qu'on peut saisir pour contribuer au développement de nos pays.
Moi, je connais des entreprises en ligne, des gens qui sont basés au Togo, qui ne sont peut-être jamais allés à l'extérieur, mais rien qu'en vendant leur savoir-faire sur l'Internet, ils ont des entreprises qui font rentrer des capitaux de l'étranger. Ils font, par exemple, de la prestation de services pour des boîtes qui sont en Europe, aux États-Unis, et qui font rentrer des capitaux. Donc, il y a plusieurs façons de contribuer au développement de notre pays en utilisant tout ce qui est outils digital et autres, et en utilisant cette influence ou cette visibilité qu'on peut avoir à l'extérieur. Je vais laisser mes collègues aller sur d'autres aspects. Il a parlé de valeurs et ça m'a fait réfléchir. Je me dis, l'une des valeurs qu'on peut porter ou qu'on doit porter quand on est influenceur ou même une personne impactante dans la communauté, c'est l'authenticité. J'ai suivi avec grand intérêt l'interview de notre ministre des Affaires étrangères sur justement cette africanité aujourd'hui. Et il est important qu'on se l'approprie. Vous voyez que je dis, si je suis togolaise dans tout ce que je fais, il faut quand même que je reflète cette image-là que je veux vendre de mon pays à l'international et qui puisse intéresser ou attirer les gens vers mon pays. Et par curiosité, on prend l'exemple, il y a eu le Festival des divinités noires dernièrement à Nairobi, mais des gens ont pris de l'avion à des milliers de kilomètres pour rejoindre, pour venir découvrir. Et moi, c'est avec fierté que j'ai vu les images des danseurs de la Bina qui vraiment ont fait découvrir cette culture. Oui, de Guérenkuka. Voilà. C'est aussi cette authenticité, c'est de dire, ça c'est de chez moi, ça vient de chez moi. On l'a appris aux États-Unis. Le président est arrivé avec cette philosophie de American First. Donc, il faut quand même qu'on le fasse. African First, notre culture aussi, et sans complexe, vraiment. Après, je ne sais pas moi s'il y a des limites ou pas, mais après, quand on va sur les réseaux aussi, ces clashs entre pays, il faut quand même qu'il y ait un peu de civisme derrière. Qu'on soit vraiment responsable de se dire que quand je m'affiche avec soit le drapeau de mon pays ou soit avec tout ce qui a trait à mon pays, que je me dise que j'ai la responsabilité de faire bien et pour ne pas nuire. Et ça fait partie des valeurs à vraiment incarner et pour inciter aussi d'autres jeunes, d'autres personnes, pas seulement les jeunes, à le faire. Moi, il y a des coins du Togo aussi que je ne connaissais pas, que j'ai découvert à travers les réseaux, parce que voilà, il y a eu ces créateurs de contenu qui m'ont fait découvrir ça. Ça fait voyager. Aujourd'hui, je pense qu'on est plus... on choisit plus même nos destinations Togo tout de suite parce que je me dis, bon, je sais que si j'économise 15 000 francs, je peux aller découvrir Agné, je peux aller à Palimé, vous connaître mieux. Prochainement, donc, je pense que tout ça, vous contribuez parce que quand je vais là-bas, je vais dépenser. Je vais loger, je vais manger, je vais rentrer avec du fromage, du bon wangashi, je vais rentrer avec de l'ananas. Donc comme ça, d'une manière, à petite échelle, chacun fait quelque chose. Mais il serait bien aussi qu'on soit bien organisé dans cela. C'est-à-dire, quand je me lance, est-ce que je le fais par suivisme ou je le fais parce que je vais apporter en plus à un domaine? C'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, on a des créateurs de contenu qui sont spécialisés gastronomie, d'autres sont hôtellerie. C'est aussi bien structuré. Qu'on s'y mette à fond et qu'on décide vraiment d'apporter quelque chose et qu'on ait une vision board de ce qu'on fait. Et là, on tire meilleur profit que de se lancer dans le vide parce que, bon, on voit d'autres personnes le faire. À tous les téléspectateurs qui nous suivent, n'hésitez pas à envoyer vos questions parce qu'aujourd'hui, on va répondre à quelques questions avant de partir. Monsieur Attaï. Alors moi, je vais partir de mon exemple peut-être pour poser la question. Quand j'ai sorti mon album à 500, traitant des thématiques citoyennes, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit pourquoi prendre son argent pour investir dans ça. Je parle de citoyenneté, paix, tout ça. Et je voudrais vous poser la question à savoir comment arriver à diffuser en fait ces messages-là, pas par rapport à ma musique, ces messages, ces valeurs-là à ces jeunes qui aujourd'hui semblent ne plus être intéressés par cette thématique-là. Il y a des jeunes qui se disent, ils sont là, c'est tout ça. Comment arriver à leur faire comprendre qu'ils doivent aussi contribuer? D'abord, je vais commencer par cette thématique intéresse également Youth, où nous avons fait des forats, un projet qui a été porté par des alumni, c'est-à-dire des bénéficiaires du programme Youth. Donc, les forats, c'était plus des thématiques sur la citoyenneté, le patriotisme, les valeurs civiques, où on a parcouru un peu, on a fait fora Lomé, fora Sokodé,
Fora Takpamé, et on a fait Fora Malimé également. Donc, on était surpris de voir que, effectivement, les gens sont là, les jeunes que nous sommes, on est là, mais qu'on ne s'intéresse plus aux choses communes, mais plutôt dans l'intérêt personnel. Alors, si aujourd'hui, l'éducation civique et morale, ECM d'abord, est devenue obligatoire dans le système éducatif togolais, d'abord, c'est à saluer. Et donc, chez nous, à la maison, partout où nous passons, il faut que nos jeunes frères, nos jeunes sœurs sachent que cette formation qu'on donne n'est pas gratuite et puis ce n'est pas fortuite. Il va falloir l'intégrer depuis la maison. Quand je sors, je vois une personne plus âgée que moi. Bon, ça fait partie des valeurs africaines. Je ne peux pas dépasser une personne sans dire bonjour. Ça fait partie des valeurs civiques. Alors, si c'est déjà intégré, je ne peux qu'applaudir tout ce qui est citoyenneté, tout ce qui va faire avancer. Donc, moi, je pense que ça doit être plus interne. Quand on parle justement des influenceurs, il va falloir qu'on arrête de dire de n'importe quoi parce que quand tu sors et qu'on dit c'est un Togolais, c'est tout le Togo qu'on insulte. Alors, que ces influenceurs pensent plus à ce qui va se passer derrière quand je vais allumer ma caméra, dire des bêtises, que de penser à combien je vais faire entrer les likes, les partages, les tapoter. Tapoter l'écran, tapoter l'écran. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Donc, soyons voilà, des jeunes, des influenceurs vraiment de façon plus concrète déjà dans nos communautés. Moi, je le dis tout le temps, la vie associative apporte beaucoup à la jeunesse et à tous les jeunes. Je crois que ça existe encore, hein, même dans les écoles. On a des clubs scolaires, clubs théâtre, clubs. Intégrer ces clubs-là. C'est là où on vous apprend déjà les b.a.-ba de leadership. Même en classe, on a des délégués de classe, du primaire jusqu'au lycée. C'est des postes à responsabilité à ne pas fuir. Parce que c'est là qu'on apprend vraiment à incarner ce rôle-là où nous sommes le premier responsable de notre classe. Je me rappelle bien hein, à l'époque où, même quand la salle est sale, le professeur, quand il arrive, on demande tout de suite où est le délégué. Oui, c'est on ça. vous prend tout de suite. On se dit, mais voici votre classe. Et le prof parfois refuse d'entrer parce que la salle n'est pas tenue au propre. C'est ça. Donc, quand on parle de leadership, mais quand on parle d'influence ou d'impact, on pense qu'il faut être d'abord à un poste de décision pour jouer ce rôle-là. Non, ça commence en bas de l'échelle. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on se fait remarquer, on s'identifie et nous-mêmes, on part avec confiance. Donc, moi, j'invite les jeunes vraiment, s'ils ne l'ont pas fait, d'intégrer, pas seulement de participer aux activités de youth, mais à toute association. Oui. Heureusement, aujourd'hui, il y a des associations qui sont alignées à chacun des points des autres, à chacun des points des autres différents ODD 17. Alors, chacun choisit en fonction de ses aspirations. Si moi, je suis pour le climat, j'intègre une organisation qui défend la cause climatique et je participe justement à toutes les activités au projet. Donc, ça, c'est important pour nous forger et aussi cette citoyenneté de dire que oui, c'est vraiment, ça apporte plus cette fierté-là de se dire que oui, même je fais quelque chose. Donc, c'est pas aussi mystérieux, c'est pas aussi extra que ça. Il suffit de prendre la décision de faire quelque chose. Oui, monsieur Yannick. Oui, toujours sur la diffusion de ces valeurs-là ou de cette citoyenneté ou de ce patriotisme-là. Je pense que mademoiselle Véronique a déjà parlé un peu du travail que Youth fait en allant en rencontre, surtout des plus jeunes, parce que c'est de là que ça commence. Je pense que quand vous arrivez à un certain âge, c'est plus difficile d'avoir certains débats, mais quand vous êtes encore plus jeune, qu'on est encore au niveau collège, on est encore au niveau lycée, c'est encore plus facile de transmettre ces valeurs-là. Donc c'est quelque chose que nous organisons souvent, des rencontres avec nos petits frères, avec nos petites sœurs, où on échange sur ces thématiques-là, que ce soit comment aborder même parfois le monde de l'Internet, ou pour déjà avoir une bonne... pour que ces jeunes-là aient une belle idée ou une bonne idée de comment se positionner sur les réseaux sociaux, par exemple, de qu'est-ce que représentent nos valeurs patriotiques. Et il y a une action qu'on pose souvent lors de nos cohortes de formation de Skills for Youth, c'est que nous sollicitons les forces de l'ordre pour avoir des échanges avec des jeunes.
Donc, on a eu des c'est séances. très intéressant. Oui, on a des séances où on a des officiers qui viennent faire des modules sur la citoyenneté, sur le rapport entre l'armée et la nation. Et ce sont de ces initiatives qui, quand même, si vous arrivez à impacter ne serait-ce que 30 personnes qui, à leur tour, vont le diffuser, et si chacun arrive à faire une part comme ça, je pense qu'au fur et à mesure, on fera au moins une partie du taf. Ouais, et effectivement, c'est la première partie de ce thème qu'on a entamé aujourd'hui. Je crois qu'il y a beaucoup de questions qui sont venues et on va les répondre le vendredi prochain. Et ce serait avec une très grande joie qu'on aimerait avoir un des chefs policiers parmi nous. Parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on aimerait bien les poser. Et il y a un des téléspectateurs qui a envoyé ce message. Bonjour le plateau de Nectar. Bonjour. Je suis monsieur Mansingani Luto Nadio. Je vous parle depuis Luanda, la capitale de l'Angola. Je dirais que la mission de l'organisation des jeunes, c'est d'utiliser l'art, la musique et la dramaturgie plutôt, pour aider à la construction de la paix et la réconciliation d'un pays. Donc, on sait que les jeunes sont appelés à ce travail-là. Et c'est un travail, oui, comme l'album à 500, de l'album de M. Ataï, qu'on vous exhorte à aller acheter, à écouter. Et les messages sont très, très intéressants. Le premier titre me parle beaucoup. Et aussi, c'est fini. On vous dit bon week-end. Merci de nous avoir suivis avec beaucoup d'amour, beaucoup de vivacité. Passez un bon week-end. À lundi.